je ne vous présente plus le Ioniq 5 de Hyundai, ce crossover 100% électrique. Et ce qui est bien avec l'électrique, c'est ce silence de fonctionnement. Ah, c'est apaisant. Mais qu'est-ce que c'est beau! Et puis avec l'électrique, vous n'avez aucune vibration. Et ça, c'est reposant sur les longs trajets. Oh, la caisse de mamoule! Et puis l'électrique, c'est confort. On peut s'entendre parler, discuter, écouter de la musique sans parasite mécanique. Ah, on est bien là. Mais quel kiff! Ah, je t'aime, toi! Mais bon, si on parle de passion automobile, pour être franchement honnête, on s'ennuierait pas un petit peu là? S'ennuyer, le mot est faible. On peut se parler franchement? On se fait pas un peu chier là, non? Et c'est sans doute ce que les ingénieurs de Hyundai se sont aussi dit. Quand on a un quotient émotionnel proche de l'ère glaciaire, il est temps de faire quelque chose. Du coup, ils prennent un Ioniq 5 et ils s'occupent de son cas dans les mêmes ateliers qui préparent les monstres de rallye qui cartonnent en WRC. Il en ressort totalement dévergondé avec une griffe N qui signifie Namyang, la griffe sportive de Hyundai. Alors, question, est-ce qu'une machine électrique peut être vraiment sportive? Et puis surtout, quand on parle de passion automobile, est-ce qu'une machine électrique comme celle-ci peut vous faire vivre des émotions sensationnelles, des sensations inoubliables, démoniaques? Eh bien, vous allez le voir, les ingénieurs de chez Hyundai ont fait de véritables prouesses pour transformer ce déplaçoir électrique, ce Ioniq 5N en une vraie machine plaisir. Oui, oui, vous avez bien entendu, il peut être question de plaisir derrière le volant d'une voiture électrique. Alors pour ce sujet, il nous fallait donc un maître étalon parce qu'on s'est posé une question à la rédaction de Direct Auto. C'est quoi exactement une auto émotionnelle? Venez voir, je crois qu'on vous a dégoté un bon spécimen. Voilà donc la voiture émotionnelle par excellence. Je vous présente le démon en personne, la Porsche 718 Spyder RS, une des sportives les plus excitantes qui puissent exister sur la planète. Légère, compacte, badgée RS, donc taillée pour la piste, avec un moteur en position centrale arrière. Allez, assez parlé, moteur. Mes amis, écoutez-moi ça, une mécanique atmosphérique qui chante, qui vous envoûte jusqu'à 9000 tours minute, les amis, mais qu'est-ce que c'est bon! Alors là, c'est simple, on a un moteur de compétition issu de la Reine, la 911 GT3, rentré au chausse-pied là, juste derrière moi, dans un Boxster. Du coup, on a le plus gros flat 6, 4 litres, 500 chevaux pour seulement 1 tonne, 485 kilos. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben du coup, ce Spyder RS vous satellise à la moindre sollicitation et on en redemande. Mais qu'est-ce que c'est bon! Ça, c'est une pièce d'orfèvre ce moteur. On peut pas se lasser d'une mécanique pareille. Un cœur noble, voilà ce qui manque à une auto électrique. Une âme, quoi. C'est ce à quoi ont pensé les ingénieurs de Hyundai. Du coup, avec le N Active Sound Plus, le Ioniq 5N se retrouve avec le son du 4 cylindres qui court en WRC. Vous savez quoi? Ça marche, on retrouve immédiatement le plaisir de cravacher une mécanique. Alors ok, c'est pas les fabuleuses vocalises du flat 6 atmosphérique, mais les sensations sont là. Écoutez ça. C'est complètement débile, j'adore. Alors évidemment, ce son est complètement factice puisqu'il sort des enceintes de la voiture. Mais le tour de force de Hyundai, c'est ça. Ils ont mis un contour et le son suit les montées en régime. C'est pas génial ça? Et attendez, il y a encore mieux, regardez. Ils ont mis un rupteur à 8000 tours minute. Complètement factice aussi, puisque les deux moteurs électriques placés sur chaque essieu prennent jusqu'à 21 000 tours minute. Mais franchement, c'est fort. Et vous avez vu le résultat? Banane immédiate.
Surtout quand on apprend que le Ioniq 5N pousse sa puissance jusqu'à 650 chevaux et développe 770 Nm de couple. Alors ok, c'est facile avec l'électrique de sortir des puissances monstrueuses, me direz-vous. Mais il y a un truc qu'a la Porsche qui va être difficile à égaler. La meilleure boîte à double embrayage du monde. Cette fabuleuse boîte PDK surclasse toutes les boîtes et vous passe immédiatement l'envie d'utiliser une boîte mécanique. Vous gardez les deux mains sur le volant, concentré sur votre pilotage et vous rythmez les vocalises du flat 6 du bout des doigts en quelques fractions de millisecondes. Mais c'est fantastique, franchement. Et ça, je vous assure, ça contribue grandement au plaisir de pilotage. Encore un atout qu'une voiture électrique ne possède pas. Poussée linéaire, pas d'à-coups, pas de vitesse à passer, alors c'est sûr, c'est plus efficace. Et c'est super reposant au quotidien. Mais le plaisir de conduite dans tout ça, il est où ? Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les ingénieurs de Hyundai? Vous avez compris? Bah oui, ils l'ont fait avec le mode e-shift. Le Ioniq 5N se retrouve avec une boîte à double embrayage à 8 rapports. Incroyable, démonstration. Ils ont créé des ruptures de charge dans la poussée des moteurs électriques pour simuler des faux rapports et augmenter les sensations. Et le plus génial, c'est que c'est moi qui décide quand ça passe, avec des palettes au volant, comme une vraie boîte, mais avec des faux rapports. Attendez, je me remets un petit coup parce que franchement, même moi, j'arrive pas à y croire. C'est absolument génial. Et encore une fois, effet banane immédiat. Bah ouais, ils ont tout compris, les ingénieurs coréens. Pour nous faire passer la grosse pilule, grosse comme une pile géante, eh ben ils font quoi? Ils font appel à nos sens primitifs. Il faut que ça vibre pour le toucher. Il faut qu'il y ait du son pour lui. Et jusqu'à preuve du contraire, le plaisir de pilotage, il passe encore par là. Et même pour la vue, le Ioniq 5N fait des efforts. Déjà, la ligne du Ioniq 5 est réussie. Vous savez, ce dessin néo-rétro avec les volumes de base d'une Golf première génération, bon, une grosse Golf évidemment. Le bébé fait quand même 4,71 m de long. Et puis ces signatures lumineuses à LED volontairement kitsch, avouez que c'est sympa. La griffe N y apporte quelques touches d'agressivité. Tout ce que vous voyez en rouge et noir lui est spécifique. Spoiler ouvert à l'avant, lame rouge, superbe jante de 21 pouces et diffuseur arrière du plus bel effet. La Hyundai affiche un méchant look. Dans l'habitacle en revanche, elle n'a pas voulu sacrifier le côté pratique. Pas de dépouillement, seul le volant porte toutes les commandes nécessaires pour le transformer en monstre. Et les sièges adoptent une forme baquet histoire d'offrir plus de maintien. Bienvenue dans la lessiveuse, ça va secouer. Alors ok, ce Ioniq 5N se prend pour une vraie sportive. Et ben vous savez quoi? On va voir ce qu'il a dans le ventre sur un 0 à 100 avec cette furie, la Porsche 911 Spyder RS. Alors dans la Porsche, on a justement 500 chevaux en propulsion pour 1 tonne 485 kg. Et ici dans le Ioniq 5N, 650 chevaux en pic, en 4 roues motrices. Et là je vous entends déjà, ah, c'est plié, l'électrique va bouffer la thermique. Ben, vous savez quoi? Je suis pas si sûr que ça moi, parce que le gros bébé là, c'est une enclume. Une enclume, qu'est-ce que je dis? Un mammouth, un hippopotame, 2 tonnes 2 sur la balance, c'est 700 kg de plus que dans la Porsche. Alors, vous misez sur laquelle? Allez, go! Incroyable! Le mammouth court comme un guépard. On est à côté du Spyder RS, roue dans roue. C'est démentiel, ce Ioniq 5N fait le 0 à 100 km/h comme la Porsche en 3 secondes 4. 3 secondes 4 les amis, on est sur des performances de supercar, je sais pas si vous vous rendez compte. Et le plus incroyable, c'est que d'ordinaire, la poussée de l'électrique s'effondre quand le thermique prend des tours et les 0 à 200 km/h sont souvent meilleurs avec des autos à explosion. Eh bien, tenez-vous bien, il faut 8 secondes 11 au Ioniq 5N pour atteindre les 200 km/h quand la Porsche demande presque 2 secondes de plus. En fait, il y a 2 trucs qui vont arrêter ce Ioniq 5N. C'est d'abord son autonomie. Bah oui, parce que même avec une batterie de 85 kWh qui annonce une autonomie de 450 km, vous vous doutez bien qu'en mode godasse de plomb comme on est là sur le circuit, ce sera beaucoup moins. Mais si vous avez un superchargeur à disposition, vous pourrez quand même récupérer de 10 à 80% de batterie en seulement 18 minutes. Mais il y a un autre truc qui va arrêter le Ioniq 5N, c'est son poids. Eh ouais, 2 tonnes 2 sur la balance, vous doutez bien qu'il n'a pas l'allégresse d'un Spyder RS, hein. Ça c'est sûr.
En revanche, c'est quand même super bien équilibré. Avec une batterie dans le plancher, on a un centre de gravité super bas et ça se défend quand même très bien pour ce que c'est. Et puis surtout, il y a même un mode drift. Vous choisissez d'activer ou pas et vous pourrez vous offrir de belles glissades. En revanche, attention aux excès de confiance parce que le mode drift n'empêche pas les têtes à queue. Inutile de vous dire que le mode drift, la Porsche ne sait même pas ce que c'est. Son truc à elle, ce sont les trajectoires taillées au scalpel, parce que quand on parle de châssis et que vous optez pour une version RS avec en plus un moteur en position centrale, vous passez immédiatement dans la stratosphère. Et là, les amis, on a entre les mains une machine exceptionnelle, une ballerine dopée aux anabolisants. Ce Spider RS est d'une précision phénoménale, il est redoutable d'efficacité. Et comme je le dis souvent, mais c'est vrai, avec une machine comme ça, la limite, c'est pas elle, c'est vous et votre niveau de pilotage. Parce que elle a été développée pour vous répondre au doigt et à l'œil et pour tailler des chronos. C'est impossible à prendre en défaut. Et puis alors, ça grippe de folie. Et puis à l'inverse, quand ça part en glisse, si vous arrivez à gérer le décrochage, alors là, je vous assure, c'est le nirvana. C'est fin, c'est précis. Franchement, c'est fabuleux. Il n'y a pas d'autre mot, cette machine est magique. Ce Ioniq 5 dans sa version N est donc la preuve que l'automobile électrique peut rimer avec plaisir de conduite. Il parvient même à supporter la comparaison avec une des sportives les plus acérées, comme la Porsche, sur quelques points au moins. Les ingénieurs coréens ont réussi à ajouter le supplément d'âme qui pouvait manquer à une auto électrique et ce n'est que le début. Après, ce Ioniq 5N est le roi de la simulation et tout n'est qu'artifice. Pour vibrer encore en vrai, il faut débourser un minimum de 162 500 € hors option, hors malus pour s'offrir une machine comme ce 718 Spider RS totalement envoûtant. Quand les artifices de la Hyundai ne demandent que 78 000 €, à vous de voir.